Alors, pour introduire un nouveau chapitre sur les fonctions dérivées, on va faire des petits rappels sur la dérivation et plus généralement les fonctions dérivées qu'on a déjà vues dans un ancien chapitre. Donc déjà, comment on avait défini le nombre dérivé? On avait dit que f était dérivable en a si et seulement si pour h, pardon, on va pas besoin de mettre ça, si et seulement si la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h existe. Et quand on pouvait calculer la limite de ce taux d'accroissement, c'était le nombre dérivé en a qu'on notait f' de a. Quand on regardait ça graphiquement, donc par exemple je donne une courbe, je donne un point d'abscisse a, ça nous donne ce point sur la courbe, donc le nombre dérivé ça représente le coefficient directeur de cette tangente. Donc par exemple si je veux calculer f' de a, comment je fais? Ben, je prends deux points sur cette tangente, donc sur ce qu'il y a en bleu, c'est la tangente, je regarde la différence des abscisses, la différence des ordonnées. Si par exemple j'avance, imaginons de 2 et que j'augmente de 3, ben, je fais 3 sur 2. Ce qui me donnera le nombre dérivé en A. Donc ça, ce sont des petits rappels sur le calcul dans un premier temps et la lecture graphique dans le deuxième temps. Un petit rappel, c'est que l'équation de la tangente, donc ce qui est en bleu, on connaît son équation, A pour, donc f' de A pour le coefficient directeur, facteur de x moins A plus f de A. Donc l'équation de cette tangente-là, la voici. Maintenant, des petits rappels, on va pas redémontrer, hein, si vous voulez revoir la démonstration, regardez d'anciennes vidéos ou l'ancien cours. Un petit tableau de valeurs pour rappeler ce qu'il faudra connaître par cœur au bout d'un moment. Donc je vais regarder pour les f de x et la dérivée. Si jamais f de x c'est une constante k, la dérivée d'une constante, quand je dérive la fonction égale à 1, à 2, 3, on sait qu'on aura une fonction dont sa représentation graphique est une droite horizontale, coefficient directeur vaut 0 tout le temps. Donc c'est sur les ensembles de définitions, f c'est défini sur R, f' aussi. Quand on regarde juste la fonction x qui associe x, ce qu'on peut appeler aussi la fonction identique, donc la dérivée c'est 1. Si on regarde f de x est une fonction affine, donc f une fonction affine à x plus b, on peut dire que f' de x c'est a fois 1 plus 0, ça va être juste a. Donc on va rappeler un peu toutes les formules. Si je regarde pour la fonction carrée, on avait démontré que c'était 2x. Si on regarde pour la fonction cube, la dérivée, c'était 3x carré. On remarque ici, je regardais la puissance 2, le 2 vient de se mettre devant. Puissance 3, le 3 vient de se mettre devant. Et dans la puissance qui va apparaître, bah, x au carré, donc du coup 2x, donc ce sera la puissance 1, parce que c'était x puissance 2 avant. Et du coup, la puissance d'après, pardon, j'ai oublié, 3x carré. Donc quand on dérive x puissance 3, donc la dérivée c'est 3x carré, la puissance diminue de 1. Donc si on a compris ce petit schéma là, donc x puissance n, la dérivée, donc la puissance vient se mettre devant, le fameux n, fois x puissance n-1. On abaisse de 1 la puissance. Donc ça c'est les premières valeurs remarquables. On va en donner d'autres. Donc tout ça c'était sur R, donc j'ai pas mis ça à chaque fois. Si on regarde par exemple f de x égale 1 sur x, donc ça faut retenir, c'est f' de x, c'est moins 1 sur x carré. Si on veut regarder un peu plus généralement, 1 sur x puissance n, et en réalité, si on a retenu que x puissance n, quand on dérive, c'est n x puissance n moins 1, ben c'est un peu le même principe avec 1 sur x puissance n. Si on regarde 1 sur x puissance n, on remet au dénominateur,
Au numérateur, par exemple, ça fait x puissance moins n. Et si on regarde ce qui se passe, la puissance vient de se mettre devant. Donc moins n, ça vient se mettre devant. Et x puissance moins n moins 1. Sauf que moins n moins 1, c'est x puissance moins n plus 1. Et donc, comme c'est x puissance moins quelque chose, ça fait moins n sur x puissance n plus 1. Ce qui explique que la dérivée, c'est f', c'est moins n sur x puissance n plus 1. Alors ça peut être pratique de l'apprendre, hein, mais si vous... c'est pas le plus important, on verra ça tout à l'heure. Donc ça c'est une formule, après on peut regarder la fonction racine carrée, et sa dérivée c'était 1 sur 2 racine de x, 1 sur 2 racine carrée. Ça a été démontré aussi dans un ancien chapitre. Donc la racine carrée est définie sur les nombres positifs et la dérivée strictement positive. Et donc là à côté c'est r étoile, et là c'est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 0 plus infini. Voilà, donc là c'est l'idée, c'est un petit rappel de toutes les formules qu'on a. Alors, maintenant, on va essayer d'apprendre à dériver des fonctions un petit peu plus compliquées. Donc on va faire des opérations. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'additionne deux fonctions et quand je veux dériver? Imaginons que je prenne u plus v. Si je dérive, c'est la somme des dérivées. Donc u et v, ce sont deux fonctions. Pas avoir peur des lettres, hein. J'aurais pu prendre les fonctions f et g. Je vais l'appeler u et v, c'est habituel, c'est tout. Et si je prends une fonction que je multiplie par un nombre réel, genre 3, 2, si je prends 2u, 3u, qu'est-ce qui se passe? 3u, on va prendre 2u plutôt, ce sera plus rapide. 2u, on est d'accord, c'est u plus u. Donc là, c'est la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Mais u' plus u', c'est 2u'. Donc au final, le 2, il est resté là. Donc la dérivée de ku, le k reste devant, et le u, je lui mets un u'. Voilà. Donc on peut retenir cette formule-là comme ça. On va faire quelques exemples pour vous montrer que c'est quand même assez simple tout ça. Donc, premier exemple. Par exemple, je prends f de x, c'est x carré plus x. Donc ayez votre tableau à côté, hein, votre cours. Donc si je rapporte le cours, donc u de x c'est x carré, v de x c'est x. U' de x, si je regarde ce que c'est la dérivée de x carré, je regarde dans mon tableau, hop, donc j'aurai 2x. V' de x, parce que j'arrive ça, j'obtiens A, encore d'après mon tableau. Et d'après la formule qui est juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque je faisais une somme de deux fonctions, pour la dérivée, il suffit que j'additionne les deux dérivées. Donc 2x avec 1. Je fais la même chose une deuxième fois. Donc f de x, alors je vais l'appeler g, pourquoi pas. C'est x puissance 4 plus 1 sur x. On va essayer de le faire. Dans le document, j'ai posé le u et le v, mais là, on va essayer de faire sans poser u et v. On va aller un peu plus vite. Donc on dérive terme à terme, c'est-à-dire on dérive le premier terme, donc la fonction qui a x associé x puissance 4, et le tableau là, on ne l'a pas exactement x puissance 4, mais on avait le x puissance n. Vous vous souvenez, on abaisse la puissance devant et on met la x puissance moins 1. Donc le 4 on le met devant, x puissance 4 moins 1, 3. La puissance est diminuée de 1. Plus 1 sur x. 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. C'est encore dans le tableau. Voilà. On fait un exemple avec k fois u. 3, donc par exemple, donc la fonction h, on va l'appeler, on va dire que c'est 5 fois 8x, et c'est x puissance 8. Qu'est-ce qui se passe? Le k c'est le 5, c'est la constante qui est devant, et le u de x, c'est x puissance 8. Donc quand je veux dériver x puissance 8, qu'est-ce qui se passe? La puissance vient devant, donc 8, fois x puissance moins 1, donc 7. Et ensuite, quand je dérive, du coup, le k se met devant, reste devant, d'après la formule, fois la dérivée de u, donc fois 8 x puissance 7. Et 5 fois 8, ça fait 40. Donc ça se simplifie.
petit 4. Maintenant, je vais mélanger un peu tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, je vais faire des sommes, et avec des sommes, je vais aussi multiplier par des scalaires. Et on va tout faire d'un coup. On va y aller progressivement. Donc, on regarde. Là, on remarque qu'on fait la somme de 3 termes. Donc, le cas, c'est un exemple important. Je vous demande d'essayer de faire attention à ça pour pouvoir reproduire ça dans les exercices. On a le moins 2x ensuite, et ensuite on a le 1. Donc 3x carré, on voit bien qu'il y a une constante 3 devant qu'on multiplie à x carré. Et donc, comme on a fait juste avant, le x carré, on va le dériver, on obtient 2x. Ensuite, moins 2 fois x, donc là on voit bien le moins 2 fois x, donc la constante moins 2 fois quelque chose en x, donc moins 2, fois la dérivée de x dans le tableau, on regarde, on obtient 1. Plus 1, 1 c'est une constante, plus 1 c'est comme si on faisait plus 0. Bon, à l'avenir, on ne sera pas obligé de noter plus 0, ça n'a aucun intérêt, on mettra juste rien. Donc 3 fois 2x, 6x, moins 2 fois 1, donc moins 2. On va regarder encore un autre exemple, qui sera un peu plus long. Donc I de x, exemple petit 5. Donc c'est, j'essaie de reprendre les mêmes que dans le document, moins 5 fois x puissance 6, plus 3x puissance 4, moins x plus 1 plus 2 sur x. Et c'est parti, on dérive ça, donc terme à terme. Donc I', on n'oublie pas de mettre la notation. Je souligne tous les termes. Alors, moins 5x puissance 6, donc il y a le moins 5 qui est devant, x puissance 6, donc le 6 vient de se mettre devant, x puissance 6 moins 1, on diminue de 1 la puissance, x puissance 5. Ensuite, le 3x puissance 4, donc le 3 reste devant, très bien, x puissance 4, la puissance on la baisse 4, x puissance, donc on diminue de 1, puis x puissance 3. Moins x, moins la dérivée de x, 1. Plus 1, donc plus 0. Et attention, le 2 sur x, il faut le voir comme 2 fois 1 sur x. Pour le dernier terme. Donc c'est-à-dire qu'il y a un 2 qui se met devant et la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré. Et on simplifie tout ça. Des petites multiplications à simplifier. 5 fois 6, donc avec le moins devant, moins 30. X puissance 5. On continue, 3 fois 4, 12. X puissance 3. Moins 1, 0 on ne met pas, donc ensuite moins 2 sur x au carré. Voilà. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez attaquer dans le document les exercices 1 et 2, tout en sachant que j'ai fait un petit rappel ici sur l'équation de la tangente. Ne pas hésiter à reprendre l'ancien cours.